Euh, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo assez spéciale parce que nous allons recevoir une personne spéciale. Nous allons recevoir aujourd'hui Manuela qui est ici, en fait, qui nous suit depuis le début et qui a commencé le e-commerce tel que nous voyons sur cette chaîne, c'est-à-dire qui a suivi vraiment le parcours que nous recommandons, commencer par eBay puis évoluer, générer un peu de cash flow avec eBay puis évoluer sur d'autres modèles de e-commerce. Elle va se présenter aujourd'hui avec vous et partager son expérience, partager avec vous comment est-ce qu'elle a pu faire jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce qu'elle a commencé, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui et ce qui est vraiment possible avec le e-commerce. Bonjour Manuela et voilà, et bienvenue. Bonjour Credo, partager mon expérience avec tes abonnés. Ok, super. Donc voilà, Manuela, dis-nous, présente-toi un peu, dis-nous qui tu es, ce que tu fais au quotidien et voilà, et dans la suite, dis-nous également comment est-ce que tu découvres le e-commerce et comment est-ce que tu commences. Alors, je suis Manuela Nguete, je vis dans la ville de Pforzheim, dans le Baden-Württemberg, maman de deux filles. Je travaille également dans le secteur de l'automobile dans une entreprise de la place. Et à côté, j'exerce aussi dans le e-commerce comme deuxième ou bien une deuxième source de revenus, si on peut dire ça comme ça. J'ai d'autres investissements également, mais le e-commerce, c'est un peu ce qui me tient un peu plus à cœur. On va dire ça comme ça. Comment j'entre en contact avec le e-commerce? Alors, je crois en 2018, lorsque, non, du moins, je crois en 2019, en fait, lorsque j'ai eu ma première fille, j'ai pris un an de congé parental et pendant ces un an-là, je réfléchissais sur des investissements que je pouvais faire, du moins des moyens de créer de nouvelles sources de revenus. C'est comme ça que sur mes recherches et tout, je suis tombée sur le e-commerce, notamment d'abord avec le dropshipping. Je me suis même lancée là-dedans au départ avec le dropshipping. Je me sourçais chez des fournisseurs en Chine. Malheureusement, avec ça, on ne va pas dire malheureusement, en fait, j'ai gagné beaucoup d'expérience, mais ça me rapportait, mais pas vraiment ce que j'attendais, du moins par rapport au temps investi, le retour était vraiment minime, on va dire ça comme ça, parce qu'il y OK. avait beaucoup de plaintes au niveau des clients, parfois des retards sur les livraisons. Je crois que tu as connu ça également quand tu as Oui, fait le dropshipping, effectivement, oui. moi j'ai commencé le e-commerce par là, donc voilà, Oui, des je connais, retards je connais un peu. Avec sur les publicités qu'il faut voilà, les faire, publicités des qu'il faut faire sur clients Facebook, et des Pinterest compétences ou bien, également qu'il faut voilà. avoir pour lancer des publicités et tout. Je veux dire, c'était quand même cher. On va dire ça sincèrement, les coûts publicitaires étaient vraiment, vraiment chers. Donc, c'est comme ça. Donc, en 2019, pendant cette année-là, je me dis, OK, en fait, il y a vraiment de matière en fait, quoi. Donc, le e-commerce vraiment peut générer quelque chose, mais peut-être que ce n'est pas la bonne méthode que j'emploie. C'est comme ça que je me mets en fait à rechercher que peut-être parce que jusqu'ici, je n'avais vraiment pas fait de formation. Je m'étais vraiment seulement documenté, on va dire, sur Internet, des livres, des PDF, par-ci, par-là. Et j'avais lancé comme ça ma première boutique. Je crois que c'était dans le domaine des jouets pour enfants. Ça OK, fonctionnait pas mal. Franchement, ça fonctionnait pas terrible. Mais OK. le côté gestion de clients par rapport aux plaintes, c'était Le trop énorme. C'était retard vraiment beau et d'expédition ou bien voilà de et tout. Il fallait vraiment livraison. beaucoup de temps pour gérer Mhm, en fait le service après client me prenait énormément de temps en fait. mhm. Et je me suis dit, OK, peut-être que je m'y prends de la mauvaise manière, peut-être vraiment qu'il y a moyen d'améliorer les choses. C'est comme ça que je prends ma toute première formation. Je travaille avec un Allemand et le but étant en fait de créer sa propre marque. J'essaye ça, franchement, j'essaye ça, mais je vais dire que ça a été vraiment chaud. Ça a été vraiment chaud à ce OK. niveau-là parce que oui, il fallait investir beaucoup d'argent. Oui, parce que Franchement, il tu fallait commences investir. tout début sans grand En fait, budget, je veux tu dire. sais, Ou quand bien j'ai du fait ma moins, toute quand tu gardes un budget, après, c'est pas toujours ça. Tu épuises ton budget très rapidement et tout. Surtout qu'au niveau de la marque, c'est pas un produit que tu vends, c'est tout comment dire ça, c'est toute une image que tu dois vendre. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Dans Un le branding. dropshipping, je n'ai pas vraiment besoin d'investir mes fonds au Mhm, départ. mhm, mhm, Alors mhm. que là, maintenant, il faut vraiment que j'investisse des fonds Sur le au branding départ, du sur le produit, produit et voilà, tout. sur le branding, Mhm, sur les plateformes, les différentes plateformes et tout. Donc, mhm, franchement, ça m'a coûté énormément d'argent, mhm. énormément. Le retour, je vais dire, c'était quand même négatif, mais pas très négatif, le genre où je vais dire
Et c'est comme ça que je me suis dit, OK, bon, premier truc échoué. Peut-être que c'était un step un peu trop grand. Il va falloir un peu diminuer le Revenir, step justement ouais, et sur me suis dit, OK, sur les bases. d'accord, quand je Ouais. regarde là maintenant, il faut générer le trafic Mmh. des différentes des différents réseaux sociaux vers sa boutique. Peut-être ça serait plus simple d'avoir des marketplaces, des marketplaces, tu vois ce que je veux dire? Oui. Où je vais mettre le produit et le client achète. Ça sera peut-être plus simple parce que là, au niveau pub, je n'ai pas vraiment à gérer ça. C'est la plateforme qui doit gérer et tout. Donc, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est vraiment trouver mes produits, les photos, le listing, m'assurer que voilà, je décris bien le produit, du moins, comment décrire le produit. Ça, par exemple, j'ai vraiment appris ça, Mmh. là où j'avais échoué, quoi. Là, OK. franchement, ça, c'est un des trucs que j'ai Mmh. vraiment, vraiment très bien appris là. Comment est-ce Et que oui, ouais, comment est-ce que parce que, tu comment est-ce que présentes tu ton décris un produit? produit? Mmh. Voilà, on ne Mmh. présente pas un produit en citant ses caractéristiques, mais Mmh. comment toucher, tu vois ce que je veux Le dire? client, oui. Voilà. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis dit: «OK, il y a plusieurs plateformes». J'attendais le moment là, je crois que c'était le moment où on parlait d'Amazon. Amazon chauffait franchement quoi et c'est comme ça que je cherchais et je suis tombée sur l'une de tes vidéos où OK. tu parlais de comment enregistrer son entreprise et ce qui m'a en fait touchée sur la vidéo, c'est que quand tu as parlé de ça, tu n'as pas juste survolé ça, tu as vraiment pris le temps de d'écrire comment le faire. Je me suis dit: «OK, si sur une vidéo YouTube comme ça, quelqu'un qui propose des formations, il va aussi en profondeur des choses, ça veut dire que même dans sa formation, probablement, j'aurai, l'information que je veux». OK. C'est comme ça que j'entre d'abord en contact avec ton collaborateur. Ça n'a même pas marché la première fois. Oui, ça, je sais que s'il y avait beaucoup de difficultés à ce niveau-là Oui, oui, ça n'avait pas pour nous avoir, justement et ouais, puis je j'ai reconnais. insisté. Mmh. C'est Mmh. là où je me suis lancée dans l'expérience dropshipping Amazon eBay. Je crois là, on est déjà en 2021. OK. Et voilà, je me lance justement Oui, là-dessus je en pense en juillet 2021, voilà. en juillet, août, Non, non, en c'était fait, août? on entre Non? en contact en juillet 2021, mais je me lance vraiment en septembre En 2021. Je veux septembre, dire, OK. oui, OK. quand les activités ont vraiment démarré, c'était septembre 2021. Et un. Et OK. puis, fin 2021, début, du moins janvier, février, mars Mmh. 2022, je me dis, OK, Mmh. eBay, c'est super, ça me génère le cash, mais Mmh. ça me prend énormément de temps parce que, comme je OK. dis, à côté, j'ai un travail à plein temps, j'ai OK. une famille, il faut OK. gérer tout Et ça. je t'arrête pas et tu es là exactement le profil dont je décris généralement dans cette chaîne YouTube, c'est-à-dire des gens qui ont un travail en plein temps, les gens qui travaillent totalement et qui peuvent, à côté de leur travail, créer une activité qui leur génère également de l'argent, c'est-à-dire qui, leur génère, 1 000 €, 2 000 € ou bien selon le temps qu'on y investit, Ouais. peut-être plus, quoi. Donc, c'est exactement ce profil-là que nous décrivons ici sur la chaîne, des gens qui ont un boulot ou bien généralement les couples qui partent, que la maman dans le couple part par exemple en Elternzeit et a le Oui, temps justement pendant le Elternzeit de construire quelque chose. Le moment de reprendre le boulot, il y a déjà une activité en place qui oui, fonctionne déjà, qu'on peut, tout simplement automatiser dans la suite. Donc justement. voilà, tu es en décembre avec le dropshipping, c'est-à-dire tu as commencé en septembre, Oui, l'activité a commencé vraiment à tourner en ouais, septembre et puis ouais. C'est allé en très vite. OK, OK. À ce moment-là, c'est Quand tu allé générais du cash flow, tu as dit, on oui, parle là de oui, combien de cash flow que franchement tu as pu, générer avec franchement, le sur les 3 dropshipping? mois, j'ai généré plus de 10 000 €. OK, de bénéfices ou bien de cash, de De Umsatz? bénéfices, de De bénéfices. On parle bénéfices, là de OK. bénéfices, en fait, Avec, parce que avec à je peu crois près sur les combien 3 de mois, j'étais oui. mmh, Non, non, de bénéfices. OK, Oui, parce qu'on s'attend était à plus de 75 000 €, hein, en 3 OK, mois. En OK, septembre, super. octobre, novembre, décembre, tu es à plus de 75 000 €. Oh, Je c'est crois allé même que très la rapidement. oui, C'est ça allé ça très a rapidement. couru, ça. Oui, ça allait rapidement. Je crois même que j'avais Mmh une discussion avec mon conseiller fiscal quand je lui ai OK, dit: «Tiens, cette année, c'est tel chiffre ça a OK, généré». Il a crié, en fait. Il m'a demandé: OK. «Mais attends, tu vends quoi? Tu vends exactement quoi?» Je lui ai dit: «Laisse Comment c'est tomber». allé aussi rapidement? En 3 mois, Oui, tu génères plus de il ne 72 000, comprenait pas, il ne 75 000 € de comprenait chiffre pas, d'affaires oui. et tout? Oui, mais Mmh comme je dis, franchement, eBay, c'est une mine d'or. Ça m'a vraiment permis de générer beaucoup d'argent, mais mh. il faut le reconnaître, Mmh. eBay te bouffe énormément de temps. OK. eBay me Et bah, bouffe justement, énormément de temps. c'est de ça que je parlais également ici, c'est-à-dire, commencer avec eBay, c'est vrai. Beaucoup de personnes parlent des plateformes telles que Shopify, des plateformes telles que,
je sais pas aussi ou peut-être Amazon. Mais de tout mon parcours e-commerce que j'ai fait, quand je regarde et que je vois tout ce qui peut être vraiment, heu, pour un débutant, qui n'a pas assez d'argent investi, qui n'a pas assez de compétences, eBay est vraiment Ouais, the place to go, la place où il je faut pense être pour également, commencer. Parce que ouais, là, tu n'as ouais. pas de pub de soucis avec la publicité, tu n'as pas de soucis avec le trafic, tu as pour toutes ces choses-là directement sur la plateforme. Et Ouais. là, tu peux apprendre de tes erreurs, tu peux apprendre vraiment à savoir comment est-ce qu'on achète un produit et comment est-ce qu'on le vend. Je Et pense même, mmh, je vais ok, même aller vas-y. un peu au-delà de ce que tu dis. Franchement, eBay, Mmh, c'est vraiment la plateforme par mmh, excellence pour un débutant dans le e-commerce. Je vais te dire pourquoi. Déjà, de un, comme tu disais, tu gagnes beaucoup en expérience. mmh, eBay, jusqu'ici, le niveau gestion clientèle, c'est parfait. Ça te donne énormément d'expérience là-dedans. Comment totalement. gérer la clientèle, même quand toi, tu as fait l'erreur, Mmh, mais comment gérer ta clientèle de telle sorte qu'il te donne, par exemple, des, des avis positifs. Tu ok, vois ce que je veux dire? totalement, totalement. Ça, Ça, c'est cette important. expérience-là, on ne peut l'avoir que sur eBay. Sur eBay, ceux qui ont Oui. travaillé chez Amazon le reconnaîtront, quoi. Mmh, Chez Amazon, franchement, sur quoi? Sur 1000 clients, tu as peut-être 2 mmh, 2 mmh, avis. Mais mmh, chez eBay, tu apprends vraiment à gérer le côté service après-vente tellement vraiment dans les profondeurs. En mmh, plus aussi chez eBay, il y a ce côté vendre le produit. Tu vois ce que je veux dire? Parce que beaucoup de personnes se disent souvent que le e-commerce, c'est prendre un produit et mettre sur en ligne et vendre. Non. mmh. Il y a vraiment la description du produit, la Totalement. photo du produit, Comment le est-ce que tu titre places du la photo, le produit, titre du produit comprendre même déjà qu'il y a un algorithme qui travaille qui derrière, fonctionne? chercher à comprendre même cet Comment ça va algorithme-là. répondre? Franchement, eBay, c'est la plateforme, c'est la meilleure plateforme. Et encore même le service vendeur eBay. Tu vois ce que je veux Mmh, dire? Quand par exemple, tu as un client ou bien tu as un litige avec un client ou bien même tu as un mmh, problème avec la plateforme, mmh. cette liaison-là chez eBay, elle est directe. Tu as Ouais. directement quelqu'un qui t'aide, au bout du fil. Chez Mmh. Amazon, ce n'est pas le cas. C'est Tu pas vois le ce que cas. je veux dire? C'est Ouais. Amazon, tu as toujours leur standard message là qui te Qui te pompe. on te répond, peut-être Oui, quelqu'un qui est basé en Inde, quelque part là-bas, qui te répond. qui voilà justement. Donc Qui te répond franchement, sur quelque chose qui est basé en franchement, Allemagne. eBay, Non, c'est justement, c'est exactement ça, en fait. Des personnes qui n'ont pas cette expérience-là ne peuvent pas comprendre que je recommande aux gens de vendre sur eBay. Quitte à ce que je dis également que le business model dropshipping de Amazon sur eBay, ce n'est pas forcément un business qui est stable, que l'on peut vraiment construire quelque chose à long terme avec, mais c'est le modèle, ou du moins avec l'expérience que tu auras gagnée sur la plateforme et avec le cash flow que tu pourras dégager avec ce business model-là, ça te permettra vraiment de prendre ton envol dans l'e-commerce sans dépenser énormément d'argent, en fait. oui, 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 C'est ça, en oui, fait, c'est de ça, en fait, qu'il est question, oui, de pouvoir se lancer avec peu de moyens, en fait. Parce qu'il oui. y a des possibilités. Ah, Shopify, c'est bien, mais il te faut beaucoup d'argent pour te Alors, lancer chez là, sur la Shopify, déjà, plateforme. tu as les frais de la plateforme, tu as la Que tu pub, payes dès le début, absolument. Il y mhm, a toujours des extensions là que tu dois que tu télécharger dois pour gérer X télécharger ou les Y. applications. Donc, franchement, c'est beaucoup d'argent. Chez eBay, généralement, qu'est-ce que tu as? Tu prends juste un plan, tu choisis un plan chez eux, Selon ton nombre de produits que tu tu as. donnes ton nombre de produits que tu veux, Mhm, voilà. Et puis, tu vends. Si tu veux, sur un produit, tu mets de la publicité. Si tu veux, tu mhm. ne mets pas. Et encore, ils te coupent l'argent uniquement quand tu vends le produit. Quand tu as vendu le Tu vois produit. ça? Alors que je me rappelle bien chez Facebook, quand parfois tu payais de la pub et tu ne vends même pas Oui, ce produit-là, mais parce que tu tu payes payes par ah clic, en fait, oui, en quelque sorte par trafic, en fait, oui, tu payes le qui t'envoie. trafic alors que chez eBay, tu Mmh, payes en fait mmh, seulement si le produit a été vendu. Donc mmh, franchement, niveau, rentabilité, eBay, c'est la meilleure plateforme mmh, et voilà. Mais seulement, comme je dis, le truc chez eBay maintenant, c'est vraiment il te faut beaucoup de temps.
Il Mhm. te faut même de l'espace. Mhm. Je peux dire ça comme ça parce que les gens voient seulement eBay comme une plateforme pour faire Amazon, eBay dropshipping, mais tu peux également acheter tes produits et les Bien sûr. revendre sur la plateforme eBay exactement comme tu le fais chez Amazon. Il te Mhm. faut de la place. Il Mhm. te faut vraiment beaucoup de place où tu vas pouvoir ranger tes produits parce que ça se fait, hein, ça se vend, hein. Moi, Mhm. j'ai essayé également ça se vend, mais comme je t'ai dit, je n'ai pas le temps, franchement, de rentrer les soirs et de faire Mhm. les paquets. Et Bon, envoyer et tout ça. Et justement parce que, euh, voilà, justement parce que c'est fatigant, c'est fatigant. tu travailles en plein temps, c'est difficile de rentrer du travail et Oui, de oui. devoir faire ça. Et donc, ce qui est bien pour toi, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus automatisé. Mais Voilà, c'est maintenant, pourquoi je me suis tournée vers Amazon, en fait. voilà, voilà. Et mon véritable but avec eBay au départ, en fait, c'est de pouvoir générer quelque chose sans trop, trop dépenser, en fait. Hmm. Comprends? Ça peut être un peu frustrant, ah, on peut avoir un peu plus de travail à faire. Tu as vu ce que tu as fait, c'est-à-dire tu as pu générer genre 75 000 € en 3 mois et puis tu as dit qu'OK, ça me prend trop de temps, alors j'arrête maintenant. Et là, Yeah, tu te sortes là avec quelque chose, tu sortes là avec 10 000 € comme bénéfice, si j'ai yeah. bien compris. Et là, comment est-ce que tu gères maintenant les 10 000 €? C'est quoi la transition? Qu'est-ce qui te pousse maintenant? Ou bien du moins, c'est quoi la transition que tu te dis, OK, je vais quitter de eBay maintenant pour aller sur Amazon? Alors, en fait, cette année-là, j'allais Mhm. au Cameroun. Mhm. Et je peux OK. vous dire, en fait, chez eBay, le dropshipping, il faut peut-être que j'explique ça. En fait, tu vends des produits chez eBay que Mhm. tu sources chez Amazon. Ça veut dire, quand un client achète, tu dois faire la commande chez Amazon. Mhm. Donc, parfois, des soirs, tu peux te retrouver là avec 50 commandes à faire. Les gens se Mhm. disent que ah, c'est facile, Mhm. c'est un petit clic, deux clics là, mais ça Mhm. te facile, ça te prend 4 heures de temps. Mhm. Parfois même Totalement. 5 heures parce que Mhm. euh, quand tu envoies la commande, il faut que tu écrives également au client que oui, ta commande a été envoyée ici et ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas Totalement. seulement envoyer, du moins, ça, c'est une stratégie que Mhm, j'employais entre mhm, mhm, guillemets qui pour permet au client de ne de pas te donner aussi. s'inquiéter parce Voilà, que parce qu'à la fin, il n'y a comme je pas de dis, à la suivi, fin, il n'y a pas de numéro de suivi et tout ça, qu'ils ne te crient pas directement pour te demander où son produit est. justement, Mhm, justement. Et quand je faisais ma propre marque, c'est une expérience que tu fais vivre à un client lorsqu'il achète mhm, sur ta boutique, quoi. Ce n'est pas simplement lui donner un produit, mais c'est tout ce paquet-là. Tu lui envoies un message, votre commande a été envoyée, elle va arriver à tel moment. À la mhm, fin, tu envoies, est-ce que vous avez reçu le produit, ainsi de suite, tu vois ce que je veux dire. totalement. Et ça prend énormément de temps. Franchement, ça prend énormément de temps. Et quand j'allais au Cameroun, pendant les fêtes de Noël, je crois qu'on avait eu la discussion où tu m'as dit, fais attention Voilà. Et comme tu comme m'as tu dit, vas. quand tu partais au Cameroun, je t'ai dit que alors là, ça doit être, ça ne Oui, doit il pas faut être stopper. possible. Mais ça m'énervait parce que c'était au moment, en fait, je voulais pas stopper. J'avais Mhm, toujours l'espoir que je peux être au Cameroun gérer ça parce que mhm, je générais énormément d'argent. Franchement, tu vois, quand tu te dis, ah, non, mhm, je vais laisser même 300, 400 €, 500 € une journée comme ça parce que je mhm. suis au Cameroun. Ouais, 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 ouais. Oui, donc j'ai un peu forcé, mais Mhm, à un moment au Cameroun, ça n'allait pas parce que mhm. tu sais un peu Tu peux l'ambiance pas, et tu n'as pas tout. le temps au Cameroun, tu peux Oui, pas, tu n'as pas le tu as temps. pas. Et Mhm. puis je me suis dit, ah, pardon, commandez comme vous voulez là-bas, je vais gérer ça Mhm. après. C'est Mhm. là où j'ai commencé à avoir les retours Mhm. un peu, tu Négatif. vois, un peu houleux Mhm. là et tout. Et Mhm. puis je me suis dit, bon, ok, non, c'est pas juste aussi. Tu peux Mhm. travailler 3 mois comme ça Mhm. intensément et puis tu veux venir gâter. J'ai dormi un peu pour sur la boutique. Et Mhm. maintenant, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que chaque fois que je vais pouvoir me déplacer, Mhm. même si c'est une période forte, Mhm. il faut absolument que je pose la boutique. Non, ça va pas vraiment être un business model sur Mhm. lequel je peux me reposer entièrement parce que Mhm. ça dépend entièrement de ma personne. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Ça dépend entièrement de ma personne. Mhm. Et Mhm. je me suis dit, OK, on a quand même Amazon où, si je fais par exemple dans les FBA, je peux envoyer tranquillement mes produits. Mhm. Et voilà, peu importe où je me trouve, Amazon gère la suite, tu vois. Et de temps en temps, je peux aller regarder s'il y a un problème de mail. Bien, c'est gérable, quoi. Mhm. Et Totalement. c'est ça que je me suis dit, OK, bon, laissons un peu tomber eBay complètement. Parce qu'au départ, même déjà, j'avais l'intention de laisser tomber eBay parce que, comme je te disais, ça me Mhm. bouffait énormément de temps. Énormément de temps. C'était vraiment à tout moment. Et comme tu connais, chez eBay, en fait, les clients sont plus interactifs. Tu peux être en Oui, route et comme c'est ça, un même, client t'appelle déjà. oui. Tu, tu Et vois ce que je veux dire? c'est même la raison pour laquelle beaucoup de personnes préfèrent acheter sur
eBay, sur eBay. Pourquoi? Parce oui, qu'ils ont cette relation humaine-là entre oui. eux, acheteurs et le vendeur. Tu as C'est la comme malchance, une même mamie te... l'amitié entre Oui, en fait, c'est ça, en fait, une non, mamie te parce cale au qu'il va téléphone, après elle te raconte sa vie. Toi, mmh tu es en train de dire que mamie, pardon, laisse-moi. totalement, totalement. Mmh, Laisse-moi mmh, partir. Donc, mmh, c'est comme ça que je me suis dit, donc, OK, quand mmh, même, ça rapporte énormément d'argent, c'est vrai, mais je suis prête à perdre un peu plus, mais mmh, avoir un peu plus de temps, quoi. mmh, Et je suis allée, en fait, comme ça sur Amazon en me disant, OK, mmh, j'ai connu eBay, mmh, sur Amazon aussi, peut-être ça peut marcher aussi comme ça, mais le côté, franchement, gérer tous les clients, toi seul, en fait, gérer tout complètement seul, mmh. je pourrais, en fait, laisser faire ça par Amazon. C'est comme ça que je me lance, en fait, sur Amazon, je crois, début 2022. OK, oui. Début 2022, je commence un peu plus à je crois qu'on travaille là-dessus, essayer de comprendre Mmh. comment ça fonctionne, comment fonctionne l'algorithme et tout. Mmh. Oui, Et justement, je en fais ma toute première 2022, commande, c'est je crois en mars. En 2022, c'est que j'avais justement la première la première promotion de ma formation eBay que je dis que, OK, là maintenant, je pense que vous avez généré suffisamment d'argent avec eBay. Il est temps de upgrade, d'aller à un niveau supérieur et vous pouvez avoir un peu plus de tranquillité dans votre business et construire quelque chose justement pour le long terme. Et c'est à ce Mmh moment-là que je mh. lançais justement la formation et, Amazon, le retail arbitrage ou bien la revente tout simplement sur Amazon. Et puis, Mmh. voilà, vous étiez et justement encore la première promotion de cette formation-là. Mmh. Donc, voilà, tu commences avec Amazon et tu commences directement avec tout ton bénéfice que tu as pu générer avec Oui, j'ai même eBay. ajouté, en fait, j'ai ajouté parce que comme je dis, je Mmh. savais déjà que ça va fonctionner. Tu vois ce que je veux dire? Je OK. savais que ça va fonctionner. Je Mmh. savais exactement à peu près, comment dire ça? Mmh. La quantité du moins le bénéfice que je voulais me générer, je savais Mmh. à peu près combien il fallait que j'injecte dans le truc si je veux vraiment atteindre l'objectif de bénéfice là. Parce que OK. eBay et Amazon fonctionnent presque pareillement. OK. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Presque, je dis, Mmh. je précise encore Mmh. presque pareillement. Mmh. Donc je sais à C'est peu le même près système, le mais même système, voilà. à des quelques différences près. Voilà. Mmh. Sauf que peut-être chez eBay, j'ai pas forcément besoin d'injecter l'argent au départ, Mmh. Mmh. une seule Ah, fois, contrairement sur pour le Amazon. modèle de eBay dropshipping, dropshipping, ouais, Amazon voilà. dropshipping, oui. Mmh. Parce que voilà, il y a aussi justement le eBay. Parce que ça aussi, j'ai fait, hein, eBay où je sourçais moi-même. Mais Mmh là, j'ai dit non, non, non. C'est à ce Et moment que j'ai envoyer le compris que produit eBay, à la oui, fin de j'ai journée. compris que eBay, Mmh. moi, c'est bon, c'est bon. Mmh. C'est franchement, c'est Mmh. stop, quoi. Parce Mmh. que j'avais même aussi pensé vraiment à travailler avec eBay sur le long terme dans la mesure où tu prends ton temps, tu stabilises et peut-être quand tu sais déjà que tu atteins à peu près 100 ventes par mois, Mmh. tu fais maintenant, tu travailles avec, une entreprise qui va s'occuper vraiment d'envoyer tes produits et Mmh. tout. Totalement, ouais. Mais il Mmh. faut aussi savoir que sans ventes, je dis 100 clients à gérer. C'est pas comme chez Amazon où C'est 100 pas comme ventes, c'est chez peut-être Amazon, 2 ouais. clients à gérer, hein. Ouais, ouais. Chez eBay, 100 ventes, c'est 100 personnes à gérer en une Gérer. journée, quoi. Mmh. Après, je me suis dit: «Beh, bon, OK, Mmh. laissons d'abord tomber eBay. Mmh. Concentrons-nous» du moins eBay, je l'ai pas vraiment laissé tomber, c'est toujours là à côté comme ça. Mmh. Mmh. Concentrons-nous un peu Tu sur, cherchais une formule qui peut oui, marcher vraiment mieux pour ça. voilà, Mmh. là où je me lance complètement Mmh. chez Amazon, quoi. Oui. Mmh. OK. Et comment est-ce que tu commences sur Amazon? C'est quel modèle, tu choisis? Parce que sur Amazon également, il y a plusieurs modèles. J'en parle beaucoup de Amazon Private Label, de Amazon, en fait, il y a différentes formules sur Amazon également. Mmh, mmh. Comment est-ce que, nous avons commencé avec Amazon? Comment est-ce que partage tout simplement, comment est-ce que toi tu commences avec Amazon? Tu as dit, tu venais avec 10 000 € que tu as généré avec le dropshipping, le bénéfice que tu as généré. Plus encore des fonds propres. Encore, et puis tu as encore ajouté d'autres fonds là-dessus. Donc, tu commences Ouais. avec Amazon avec un modèle, avec combien environ? En fait, je commence, chez Amazon avec à peu près 20 OK. 000 € Mhm, et justement, quand je commence, je fais uniquement dans le retail arbitrage. mhm. J'avais déjà fait l'expérience d'un label, du private label, Donc, que OK, je veux créer créer sa ma marque. marque. OK. Donc oui, je sais ce que ça demande comme OK. investissement. Mhm, Je mhm, sais le risque que ça demande. mhm, mhm, Je suis tout débutante sur la plateforme Amazon. Il faut mhm. déjà d'abord que je puisse comprendre comment fonctionne l'algorithme Amazon, OK. quelle est la psychologie client chez Amazon, ce qui n'est pas le cas qui n'est pas forcément pareil que la psychologie client chez eBay. Chez Donc, eBay, il faut totalement. comprendre tout ça. Mhm, C'est pourquoi je me dis, OK, au lieu de me lancer dans un truc où
j'investis tout mon argent sur un seul produit, mhm, essayant de disperser le risque sur plusieurs produits. Tu mhm, vois ce que je veux dire? Donc, mhm, j'achète d'abord chez des grossistes en mhm, grande quantité mhm, et je mets sur la plateforme Amazon, je revends. mhm, Plus tard, en fait, maintenant, je vais mixer cette stratégie-là avec, le retail, si je veux dire ça. Quoique c'est pareil ce que je fais au départ, mais mhm, maintenant, plus que chez les grossistes, je regarde aussi même un peu de partout. mhm. Tu vois? Ah oui, oui, justement, en fait, Tu rentres sur après la la plateforme, formation, tu donnes ouais, un peu plus de cash. voilà, voilà. Après la formation eBay, il était question pour nous d'aller sur Amazon et donc on a commencé justement avec les wholesale, c'est-à-dire les grossistes, où Mmh. on prend des produits chez un grossiste et puis on place sur une autre plateforme qu'on vend directement sur eBay. Et puis, on ne va pas gérer le service client nous-mêmes, on va Mmh. envoyer ça en FBA, c'est-à-dire on va envoyer ça chez Amazon et Complètement, oui. Amazon va gérer le service client pour nous. Donc, c'était déjà une forme d'automatisation. Donc, le travail Ouais. était maintenant à ce niveau de chercher plutôt juste des produits qui peuvent être... Voilà, gérer des produits, chercher hum, à assurer la rentabilité du produit, hum, gérer côté facture, gérer hum, ta trésorerie, ta comptabilité. hum. En fait, le travail est énormément réduit, quoi. Le OK. travail est Là, énormément maintenant, réduit. tu parles de combien de temps, en fait, par jour que tu peux investir à comparer maintenant avec ce que tu investissais déjà sur eBay? Hum. J'ai divisé ça au moins c'est un tiers. OK, OK, C'est un OK. tiers, oui, oui, parce Mmh, que eBay, facilement, tu te dis: «Ben non, je vais m'asseoir seulement 4 heures». Tu te mmh, retrouves 6 heures mmh, assise en mmh. train Pour de passer gérer les les commandes, clients, pour envoyer gérer les seulement des clients, commandes. gérer parce que Mmh, aussi n'oublions pas que même chez eBay, pendant que tu as des produits qui marchent, c'est mmh. pas éternel, tu dois chercher de nouveaux produits qui marchent Totalement entre ça temps. Tu aussi. vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Donc, tu cherches de nouveaux produits, tu Mmh, dois encore quand tu cherches un produit, le lister, il faut aussi encore repenser mmh, esprit client, comment je le liste pour que ça marche. mmh, Donc parfois, il y a des jours où tu es inspiré mmh, facilement, tu peux lister 3 4 produits. Il y a des mmh. jours où tu voilà, pour lister un produit, c'est la bagarre. Ouais, Tu où n'arrives tu pas à payes l'inspiration. exprimer voilà, tu n'arrives pas vraiment à Mmh, inspirer le client parce que comme je dis, c'est mmh, pas le produit que je vends, c'est le mmh. client que je veux attirer en OK. réalité. Mmh, mmh et Donc c'est un peu ça et OK. après maintenant, il faut gérer à peine tu es peut-être en train de travailler sur un dossier là, mon mamie là peut te garder au téléphone même 30 minutes. Tu peux pas dire: «Madame, tu raccroches comme ça». Non, c'est Non, comme je pas dis, du chez tout. eBay, c'est toute une autre expérience complètement. Alors Oui. que chez Amazon, tu n'as pas Mmh, ça. mmh, Tu n'as mmh, vraiment pas ça. Tu prends simplement ton produit, tu les déposes mmh, tranquillement, tu envoies, heu dans les dans les lags de chez entrepôts Amazon, d'Amazon. puis Mmh, ils gèrent le reste, quoi. Donc c'est OK. franchement plus facile OK. chez Là, tu Amazon. commences avec ce modèle sur Amazon grossiste, où tu achètes des produits chez le grossiste et tu envoies directement chez Amazon. Tu Mmh. commences avec à peu près 20 000 € et Mmh. comment est-ce que ça débute chez toi? Est-ce que, hem, directement tu te dis que ça, c'est un bon business model pour moi, ou bien avec le temps? Ou bien comment est-ce que ça commence? Ça commence, rapidement Non, aussi puisque non, les 3 non, pas mois comme chez chez eBay eBay, tu pas avais comme chez déjà eBay. directement généré 72 000 € sur 3 mois. Heu, Non, je peux dire que Amazon a le une don de parenthèse par frustrer rapport les gens. oui, une petite parenthèse par rapport à eBay. Je dis toujours sur eBay que il n'y a pas de raison de ne pas vendre, en fait, sur eBay. Il n'y a Oui, aucune oui, raison que tu de mettes ne des pas produits sur vendre, eBay, ouais. tu ne vends pas. Tu vas vendre, mais le véritable problème sur eBay, c'est la gestion qui vient après. Et donc, Oui. je dis souvent aux gens de vendre la quantité de produits qu'ils sont Ils capables peuvent de gérer ah gérer. ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que Mmh, franchement, il mmh, y a des je te dis l'expérience au Cameroun, mmh, tu te vois une journée peut-être que tu es à la maison, tu mmh, n'étais que devant l'ordinateur. mmh, Plus tu es en mmh. train de gérer, plus le travail entre. Après tu te dis: Mmh «Non mais mh. c'est l'argent Non, du non, roi, je j suis quand en tu train partais de au Cameroun, regarder tu dis ça». que là, c'est bon, soit Oui, mais tu sais, tu quand as tu me toujours l'espoir de te dire: «Mais non, voilà. tu vas perdre quand même un 500 Mmh, € de bénéfice». mmh. Parce que quand je parle de 500 €, je parle pas de 500 € de chiffre d'affaires, hein. Je parle de Bien 500 sûr, € de je sais que bénéfice tu par générais jour. de 1 800, 2 000 € comme ça, c'était vraiment en journée et puis on Oui, était aussi en décembre, ça allait très vite. oui. Mmh, Donc après tu mmh, te dis que non. Ouais, ouais, ça allait vite, ça courait, franchement, ça courait. mmh, Par contre, chez Amazon, voilà, c'est un peu plus, oui, c'est un peu plus calme. mmh. Franchement, le Comment travail, comment tu te lances? Comment est-ce que ça oh, évolue ça quand m'a tu un te peu lances? frustrée au départ, ça m'a Mmh, vraiment un peu frustrée parce que justement, j'avais l'expérience de eBay où
lorsque je prenais mon temps pour mettre un produit, je le vendais. C'était même pas un truc que je Mmh. tremblais. Tu vois ce que je Mmh. veux dire? Quand je Mmh. prenais mon temps pour mettre le produit, les photos, la description, tout, je Mmh. vendais ce produit-là. Je ne Mmh. doutais même pas. Mmh. Mais chez Amazon, tu fais toutes tes recherches sur un produit, Mmh. tu le mets, tu Mmh. a tu attends également cette même expérience de eBay que dès que j'ai mis là, dans 2 3 jours, c'est bon, dès que ça a pris, ça a pris. Mais tu es surprise. Oui, tu es surprise, mais tu ne vends pas. Qu'est-ce Mmh. qui ne va pas? Tu Mmh. ne vends pas et puis tu regardes un peu les statistiques sur ce produit. Tu vois que le produit vend, tu te demandes: «Mais attends, Mmh. qu'est-ce que les autres ont que Mmh. moi je ne fais pas?» Donc ça prenait un peu plus de temps et maintenant je me suis rendu compte qu'en fait chez Amazon, il te faut simplement une large palette. Il te faut de la patience. Mmh. Franchement, chez Amazon, Surtout c'est de quand la tu fais patience. ce business model, ouais. Oui, Mmh. oui. Il te Mmh. faut de la patience. Ne cours pas. Mmh. Franchement, ne cours pas. Et c'est sur le temps que j'ai fini par comprendre. Tu ne Mmh. cours pas. Un jour viendra où, quand tu vas prendre, avoir la buy box facilement sur un produit, tu peux te faire 10 000 € hein. Mmh. Mmh. Moi, je me suis fait ça, Totalement. par exemple, Mmh. voilà, dernièrement, là. Sur Mmh. un produit facilement en une semaine, tu es en train de Mmh. faire plus de 10 000 €. En fait, tu es en train de faire même plus de 1 500, 2 000 € de Mmh. chiffre d'affaires, de bénéfices, pardon, en une Mmh. semaine. Mmh. Quand Totalement. tu vois ce que je veux dire. Mmh. Ça, c'est en fait la force d'Amazon. Mmh. Chez Amazon, tu n'as pas vraiment besoin d'une large palette de produits. Chez eBay, tu veux dire? Chez eBay, pardon, tu n'as pas Mmh. forcément besoin d'une large palette de Mmh. produits. Mmh. Par contre, chez Amazon, tu en as besoin. Et tu as Mmh. vraiment besoin. Chez Amazon, tu joues un peu sur une certaine sorte de balance, je vais dire. Tu vois, Totalement. De pouvoir toujours avoir des ventes chaque jour, d'avoir un chiffre d'affaires que tu peux tu générer. stabilises le trafic. Mmh. Voilà, exactement, exactement. Tu dois avoir tes produits qui te génèrent ton vrai cash et tes Mmh. produits qui te génèrent simplement le trafic. Si je vais Mmh. dire ça comme ça, Mmh. oui. Mmh. Mmh. OK. C'est un peu ça. Donc, OK. mais si je veux dire comparé à eBay, si Mmh. j'avais commencé par Amazon, moi j'aurais laissé tomber ça, j'aurais laissé tomber les plateformes là depuis. OK, et comment ça a évolué donc justement? C'est quoi le chiffre d'affaires que tu génères dès les premiers mois et comment est-ce que tu as évolué jusqu'aujourd'hui avec Amazon? Tu as dit que tu as complètement laissé tomber eBay, Non, je garde eBay sur la poche de mmh, temps en temps. Par exemple, quand j'ai des retours de chez Amazon, je OK. liquide ça chez eBay, par Ah, exemple. oh, super, Tu vois un très peu, bonne stratégie aussi, oui. ouais, Mmh, je liquide ça sur eBay. Ce qui est mmh, sûr, ça me fait pas autant de travail que ce n'est plus au assez départ, quand d'énergie et tout, j'étais, oui. oui, oui. Mmh, Tu te génères ce qui est je génère toujours plus que ce que je dois payer comme abonnement sur la plateforme. Donc, mmh, mmh, c'est tranquille, ça me permet simplement de stabiliser au niveau des retours, quoi. Je totalement. liquide ça chez eBay. Mais Mmh, maintenant, je suis vraiment à plein temps chez Amazon. Là, en 2022, les, l'esprit, c'était vraiment de comprendre comment ça fonctionne, mmh, comprendre comment eBay, du moins Amazon fonctionne, mmh, comprendre comment on recherche le produit chez Amazon, parce que c'est pas pareil que chez eBay. mmh. Tu vois un peu, c'est pas vraiment pareil. C'est C'est vraiment pas la 2 même chose. plateformes avec Mmh. différentes psychologies, si je vais Ah, dire ça comme ça. C'était vraiment de mmh, comprendre. Et là, en 2023, l'objectif, c'était de pouvoir se générer 3 000 € par mois de mmh, bénéfices, quoi. OK. Ouais. On a Mmh, commencé en janvier. mmh, Ce n'était pas trop ça. Bon, en février, mars, mmh. on va dire au début de l'année, j'ai un peu freiné parce que, voilà, pour des raisons personnelles, je ne pouvais plus me consacrer au business. J'ai eu ma deuxième fille. Mmh Donc, je mh. n'ai pas laissé tomber ça. Mmh. Je crois en quoi? En février, non, en mars, février, mars, avril, c'était vraiment Mmh. complètement en stand-by OK, où tu attendais ta seconde fille. où je disais que là, il faut vraiment que, oui, trois Mmh. mille parce qu'en 2022, j'ai vraiment pris le temps de comprendre un peu comment ça marche. OK, et Et là là, maintenant en maintenant, 2023, tu es venu avec beaucoup plus d'objectifs clairs et oui, que tu que sais que là, je tu veux, pouvais voilà, atteindre et tout. exactement, Mmh. exactement. Mmh. Et voilà, cet objectif-là, j'ai relancé en fait en mai. Mmh. Et là, en juin, on a atteint l'objectif. Donc, OK. j'espère maintenant stabiliser OK, et quand tu jusqu'à dis la qu'on fin de l'année. on a atteint, ça veut dire que tu ne travailles pas seul, tu travailles Ah non, probablement? non. OK, Oui, avec mon mari, oui, avec mon OK, conjoint, je travaille pas seule. Du OK, moins, il m'aide au niveau logistique, comment faire les est-ce que paquets, ça a envoyer évolué? tout Comment ça. est-ce que tu le convaincs à te suivre dans cette activité? Parce que, je suppose qu'au départ, c'est ton idée, je sais pas trop, Ouais, je sais pas. non, en fait, je me suis lancée là-dedans seule. Mmh. Et quand chez eBay, en fait, ça a pris. Mmh. Il a Tu vois, j'ai compris dit, que ça bon, pouvait écoute, donner quelque oui, chose. oui, écoute, Hein. Mmh. c'est peut-être pénible, mais pourquoi pas? Mmh. Mmh. Franchement, pourquoi pas? Mmh. Mmh. Allons-y, essayons, et c'est là où il Mmh. s'est lancé dans le truc aussi. C'est vraiment pas un thème qui le motive, on va dire ça comme ça. Donc, il Mmh. m'aide un peu sur des trucs plus basiques où il n'a pas vraiment besoin de s'asseoir, de réfléchir. Voilà. Là, sur le Peut-être aller pour business, déjà. prendre tes colis
ou bien Voilà, peut-être, déposer les colis, mmh, emballer les colis, tu as déjà mmh, tout fait, emballer, aller déposer. Donc, tout ce qui ne va pas venir mmh, réfléchir que tel client, je dis quoi? Je fais quoi? Ça, je mmh gère quoi. mh. OK. Ça, je gère. Ça justement, c'est exactement le profil que nous avons généralement, c'est-à-dire, les couples où, quand madame va aller à Elternzeit, créer quelque chose pendant ce temps-là et puis après, pouvoir gérer ça comme ça, quoi, et puis essayer d'automatiser au maximum possible et puis, continuer son activité principale Mmh. sans, voilà, et on dit en allemand, générer 1 000 € de à côté de son boulot, c'est énorme. Même déjà 500 €, c'est énorme, mais générer encore 2 000, 3 000 €, Mmh. c'est vraiment, encourageant, quoi, et donc Ouais, c'est ouais. vraiment ça que nous recherchons ici. C'est pas ici on n'apprend pas à devenir millionnaire ici ou bien à générer, je sais pas, 1 million d'euros Non, ou c'était bien pas non 5 plus 000 le €. but chez C'est de moi, hein. pouvoir générer quelque chose pendant son boulot avec la vie chère qui est Oui, là, ouais, ouais. gérer, 2 000 €, 3 000 € et c'est justement et c'est ça, c'est même la raison pour laquelle, je t'ai invité ici pour que, voilà, tu partages cette expérience-là, que ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas que tu vas te lancer et que, Ah non, je tu crois que j'ai vas toujours dit ça, la mmh, frustration. mmh, Parfois, tu vas être frustré, parfois, tu vas même vouloir dire: «Mais bon, OK, mmh, c'est l'argent de quoi je laisse ça tomber». Mais après, au fond, tu sais, si mmh. tu sais vraiment pourquoi tu te lances dans le truc, ça va, quoi. Totalement, totalement. Ça va. Si, quand les gens s'enregistrent généralement ici pour prendre rendez-vous, j'insiste là-dessus, on ne comprend pas généralement pourquoi, mais je pose toujours la question à savoir: «Pourquoi est-ce que tu veux te lancer?» La raison principale parce que tu n'as pas de raison, pourquoi est-ce que tu veux vraiment te lancer dans l'e-commerce? Quand tu vas avoir 2 3 difficultés, tu vas Tu vas laisser laisser tomber. tomber. Ah, justement, c'est ça. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se disent, comme je te disais tout à l'heure, que Mmh, quand tu vas venir là, ça sera genre, prends tel produit, vends, tu vends. Si mmh. c'était comme ça, en fait, tout le monde devait Non, bien se sûr. générer le cash, Mmh, quoi. Tu vois ce bien que je sûr, veux dire? bien sûr, Il bien faut sûr. vraiment, et aussi, je pense que peu importe, il faut toujours Mmh, avoir ton petit truc que tu totalement. mets. Tu vois Mmh, un peu, même quand tu suis une formation, peu mmh, importe, tu dois toujours avoir ton petit truc qui te différencie des autres. mmh. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup ne cherchent pas à comprendre forcément comment les choses fonctionnent, comment même la plateforme sur laquelle je travaille fonctionne. Mmh, Beaucoup pensent seulement à argent. Et je me dis, mmh, quand tu penses seulement ce que je vais gagner, mmh, tu as du mal à avancer. Tu vois ce totalement. que je veux dire? Parce que tu ne Mmh, comprends pas que mmh, ça apprend. Bien les expériences là derrière, par exemple, je peux dire que les expériences de dropshipping que j'ai fait avec mes mmh, propres shops m'ont mmh, tellement aidé sur eBay parce que la mmh, description de mes produits était mmh totalement différente. Tu vois ce que je veux dire? totalement, ouais, Oui. Ouais. ouais. Donc il faut aussi Hem, penser à ça. mmh. Donc, voilà, c'est super Manuela, merci pour cette interview, merci d'être, venue. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire, vraiment aux personnes qui, veulent se lancer aujourd'hui en 2023? Quel est le conseil? Quelles sont des étapes que tu penses peut être utile pour eux? Qu'est-ce que tu penses, si tu voudrais recommencer comme eux, ce que tu ferais? Alors si moi je devais recommencer, Mmh. est-ce que je dirais que j'abandonnerais le côté label que j'ai voulu commencer? Non, parce que grâce à ça aussi j'ai appris un peu. Mmh. Mais je conseillerais vraiment de commencer par eBay. Mmh. eBay, Amazon, Mmh. dropshipping. Pourquoi? Mmh. Parce que déjà, tu n'as pas besoin de beaucoup de fonds. Mmh. Et avec ça, tu vas beaucoup apprendre sur le e-commerce, vraiment beaucoup apprendre, que ce soit du niveau chercher le produit, lister le produit, gérer le service après client, Mmh. gérer tes factures, Mmh. gérer la comptabilité, Avoir la gérer comptabilité claire. la fiscalité. Parce Mmh. que beaucoup pensent que c'est seulement vendre. Non, Non. c'est vraiment tout Ah, un long chemin totalement, à gérer, oui. totalement, Et avec eBay, c'est un peu plus facile. Tu as encore un peu, en fait, pas que c'est facile, tu as tout ça que tu mmh, dois faire. Et mmh. ça te permet d'être toi-même déjà expert dans les choses. Parce que si demain même tu veux déléguer à quelqu'un, Tu connais déjà ce que tu tu connais déjà de quoi il s'agit en fait ouais, avant de mmh, déléguer, tu mmh, vois. mmh. Et après ça, vraiment, aller sur Amazon. Sur Amazon, tu te fais le cash. Ah, OK. Tu te fais le cash avec Mmh. moins de boulot. Du Avec moins, ça mon c'est pour travail. quelqu'un qui a Mmh. vraiment un emploi à côté aussi à temps plein. Chez Mmh. Amazon, tu as moins de stress si tu te fais quand même Ah, OK. à la fin de l'année, comme je te disais, Mmh. de stabiliser les 3 000. Mmh mh. Mmh. Et l'année qui va suivre, on va essayer de passer de 3 000 à 5. Et Mmh. si on réussit les 5, on va maintenant se lancer dans le private label. Ah, OK Parce que et je c'est genre pense et aussi ça qu'il y ça, c'est a matière à exactement faire.
Oui, ça, c'est exactement les étapes que je recommande. Quand plus tard tu vas te lancer dans le private label, tu auras suffisamment de cash pour lancer un premier produit et que ça ne Et que ça réussisse pas, échoue même, que justement. tu sois capable de relancer un deuxième. Un autre, oui. Contrairement à celui qui va venir avec ses 10 000 €, peut-être même plus, ou souvent moins, ou lancer un produit, avoir toutes les attentes sur ce produit-là et à la fin, ça échoue directement, on est frustré et on ne veut plus jamais parler du e-commerce totalement. Mmh, Pourtant, si mmh, tu commences dès le départ, tu commences par un système qui est difficile, qui va te consommer un peu de temps et que voilà, qu'avec ça, tu pourras générer un peu de cash flow. Voilà, tu commences avec eBay et puis tu évolues sur Amazon. Après, maintenant, quand tu as une stabilité à un certain niveau, tu évolues avec le private label. Là, ouais, tu es ouais. sûr d'avoir fait vraiment toutes tes clés dans l'e-commerce et Mmh, rien ne mmh, va te surprendre ou bien rien ne va te dépasser à ce niveau-là. oui. Donc voilà, merci vraiment pour tes conseils et voilà, je tenais à vraiment à faire cette vidéo, pour expliquer un peu aux gens, pour que toi, tu expliques un peu aux gens comment est-ce que ça fonctionne parce que je peux bien beau expliquer, mais il faudrait que quelqu'un comme toi, une participante qui a vraiment fait ce parcours-là, c'est différent en fait. C'est différent Mmh, de mon explication parce que je peux expliquer avec une certaine expertise, mais toi, tu as réellement fait le parcours que je recommande et donc ça fait une grosse différence, quoi. Merci à toi et voilà, merci Trésor. voilà. Et maintenant, je vais te dire à toi qui doute ou bien qui est encore à ses débuts où tu ne sais pas exactement comment est-ce que tu veux te lancer dans l'e-commerce et tout. Tu ne sais pas par où commencer, tu ne connais absolument rien, tu ne sais pas ce qui est bien pour toi. Je te recommande de cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo et tu prends un rendez-vous avec nous, avec euh, moi ou un membre de mon équipe. On va tout simplement te recommander et te dire ce qu'il faut, par où est-ce que tu peux commencer le e-commerce selon ton profil, selon ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Et voilà, donc à très bientôt. Bye bye.